Premier reportage de ce magazine, une enquête sur un sujet qui nous plonge au cœur de l'intime. Saviez-vous qu'en France, certaines femmes sont prêtes à tout pour se marier vierge et parfois même, Guylaine, à se faire opérer? Et le plus étonnant, c'est que ce sont de jeunes femmes de leur temps, nées en France, qui ont grandi ici, qui travaillent ici. Mais au moment du mariage, le fantasme de la virginité revient. Et si elles ont déjà connu un rapport sexuel, c'est parfois en cachette qu'elles frappent à la porte des plannings familiaux et des cliniques pour demander une réflexion d'hymen ou un certificat de virginité. Alors, pourquoi veulent-elles être vierges à tout prix le soir de leurs noces? D'où vient cette règle qui ne concerne que les filles et pas les garçons? C'est une enquête qui interroge la religion, la tradition et le qu'en dira-t-on. Une enquête particulièrement difficile et délicate, signée Caroline Fourest, Fiemata Werner, Valérie Lucas et Gérard Lemoine, hymen certifié vierge. Marie s'apprête à subir une opération très intime. Une technique chirurgicale va lui permettre de refaire son hymen et d'avoir l'illusion d'une nouvelle virginité. Repiquer maintenant. On va repiquer. Il est possible que vous sentiez un petit peu qu'on pince, hein? Ça c'est normal. Je suis soulagée de l'avoir faite. J'ai plus confiance en moi, je peux plus affronter ma famille. C'est un soulagement et aussi je retrouve quelque chose que j'ai perdu. Vous allez sentir quelque chose, hein? Voilà. À la demande de leur famille, certaines femmes vont trouver des gynécologues pour leur demander un certificat attestant de leur virginité. On croit que le temps a évolué, mais malheureusement rien n'a évolué. Les traditions sont toujours là. La virginité s'est encore imposée. Je préfère avoir une femme vierge, c'est tout. Jusqu'à sortir du concessionnaire, quoi. Des médecins s'élèvent contre ces demandes et refusent de cautionner. Mais que faisons-nous là, nous les médecins? Il faut arrêter ni de faire des certificats, ni de ne pas en faire, des vrais, des faux. Tout ça est abusif et aberrant. Si vous avez supporté ça, vous avez tout supporté. Vous voyez, vous pouvez revenir toutes les semaines. La virginité, c'est un piège à filles. Notre enquête démarre dans une clinique huppée du 16e arrondissement de Paris qui ne souhaite pas donner son nom. Ici, pour des élevés, on pratique la chirurgie esthétique en tout genre, mais aussi la réfection d'hymen. Allô? D'accord. Non, je lui ai dit, je lui ai passé le message pour qu'elle vous appelle. Le docteur Abekassis est l'un des professionnels de cette chirurgie intime. Ça va? Pionnier d'une technique permettant d'allonger le sexe masculin, il opère aussi le sexe féminin. On ne le savait pas, donc c'est Rosa qui reprend les règles. Régulièrement, il y a 2 à 4 interventions dans la semaine. Ce qui fait quand même, dans le mois, faites le compte. Oui. Quand nous avons commencé à nous en occuper il y a une petite dizaine d'années, évidemment, il y en avait beaucoup moins. Et puis ensuite, le nombre a augmenté. Allô? La réfection d'hymen n'est belle, mais elle s'est fait connaître grâce aux bouche à oreille et aux forums sur Internet. Il y a une consultation qui est arrivée. Qui est-ce? Cette semaine, le docteur Abekassis a rendez-vous avec Samia pour une prise de contact. Elle est étudiante et elle envisage de se faire opérer. Comme toutes les femmes que nous avons rencontrées dans cette enquête, elle nous a demandé de protéger son identité. D'abord, asseyez-vous. Cette virginité que vous avez perdue, Ouais, ça me pèse beaucoup. parce qu'elle n'était pas voulue, cette Non. perte, d'accord. Non, je Voilà. voulais Et qu'est-ce qui pas. s'est passé alors justement? En fait, j'avais un petit ami Oui. que je sympathisais au début, mais après ça a dégénéré un peu parce que lui il insistait à ce qu'on fasse, des choses que moi j'étais pas encore prête à le faire, parce que je le connaissais pas assez et tout. Ça a commencé carrément par une bagarre carrément, et après c'était avec des coups, etc. C'était vraiment. Ah, c'est vraiment une histoire de. Oui, donc c'est ça qui m'a un qui peu. vous blesse, je comprends. Ça me pèse, et D'accord, vu que je bien suis sûr, d'origine oui. maghrébine, Oui. donc c'est vrai que si je vais le faire, c'est pour ma famille, pour mon futur mari, Oui. vu que nous on était éduqués d'une manière à ce que la fille soit intacte avant le jour du mariage, donc pour moi c'est important et c'est inculqué en moi, je ne peux pas l'enlever. Et vous pensez que en réintégrant votre virginité, vous allez vous sentir mieux et vous allez être Ah oui, plus alerte, plus à l'aise pour pouvoir rencontrer quelqu'un? Ah oui, c'est C'est certain. en fait une réparation. Oui. Vous savez, quand on touche à la peau,
on touche aussi à l'âme. L'entretien tourne à la thérapie. Samia vient de raconter un viol qu'elle souhaite oublier. En quelques mots, le docteur Abécassis va la tranquilliser en lui promettant une nouvelle virginité. Ce que moi je souhaite faire, c'est restituer intégralement comment vous étiez avant. C'est-à-dire que vous allez avoir une membrane intacte et votre fiancé il viendra rapidement, j'en suis sûr. Hein, vous avez un beau sourire et donc il va pas tarder. Quand il sentira bien sûr qu'il y a là un hymen. Samia, donc voilà, on a terminé. Rappelez-moi si vous avez des questions et puis de toutes les façons on se verra à la date prévue. D'accord ? Toutes les femmes qui viennent voir le docteur Abécassis ne sont pas dans une situation désespérée. Samia, donc... Beaucoup sont de culture musulmane, sans être forcément pratiquantes. Mais quelle que soit leur situation, toutes sont prêtes à payer jusqu'à 2 700 € pour retrouver un nouvel hymen. Est-ce si facile à réparer ? Nous sommes à l'autre bout de Paris, à l'hôpital Bichat. Ici aussi, on pratique la réfection de l'hymen, mais pour des tarifs bien moins élevés. Le prix d'une journée d'hospitalisation, voire celui du ticket modérateur. Le docteur Philippe Fauché n'opère pas pour des raisons financières, mais parce qu'il estime qu'un médecin n'a pas à juger la demande de ses patientes. Ce sont ces demandes qui l'ont contraint à s'intéresser à l'hymen. Alors un hymen, c'est en fait une membrane très fine qui est perforée. Qui est perforé. Alors là ici vous avez un hymen assez classique avec une perforation qui est centrale avec des bords qui sont tout à fait réguliers, mais il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas ce même type d'hymen et qu'il y a des variations anatomiques. Donc vous avez des hymens qui peuvent être frangés avec des petites franges où l'orifice n'est pas vraiment complètement circulaire. Vous en avez qui sont un petit peu en forme de U, là on les appelle les hymens à languette. Vous en avez qui sont à... Beaucoup d'idées reçues circulent sur l'hymen, comme le fait qu'une femme saigne forcément lors de son premier rapport. Si la femme a un hymen peu vascularisé et que ça ne se déchire pas au niveau d'un petit vaisseau, ben ça ne va pas saigner. Ça explique tout simplement que beaucoup de femmes, quand elles perdent leur virginité, ben ne saignent pas, tout bêtement. En fait, l'hymen est associé à tort à la virginité. Très fine et souple, cette membrane peut se déchirer à cause d'un tampon hygiénique ou lors d'une activité sportive très intense. L'opération consiste à raviver les restes de cette membrane et à les recoudre entre eux. Le but de la réfection hyménéale, finalement, c'est de rassembler ces reliquats hyménéaux pour simuler une virginité. Il faut bien dire que ces techniques chirurgicales sont des techniques de simulation. On ne refait pas une membrane. C'est une membrane tellement fine que c'est impossible de la recréer. Beaucoup de femmes pensent qu'on va leur refaire une membrane. Pas du tout, on ne leur refait pas. On est dans la simulation de la virginité. Retour à la clinique de Marc Abécassis. Aujourd'hui, il opère une femme originaire du Moyen-Orient. Elle n'est pas musulmane, mais chrétienne orthodoxe. Ça va ? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous avez fait de beau hier finalement ? Je suis allée près de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame ? Oui. Vous êtes rentré, vous avez prié un petit peu ? Oui, ça va, un tout petit peu. Là, on va descendre dans une dizaine de minutes, d'accord ? Et je le verrai juste un petit peu vous examiner, d'accord ? Et puis ensuite, vous allez tout oublier. À tout de suite. À tout de suite, ok. Marie profite de son passage à Paris pour oublier un ancien amour qui aurait dû finir en mariage. Elle présente cette opération comme un choix personnel, mais le regard de ses parents n'est pas étranger à sa démarche. Vous pensez que pour eux c'est important qu'une fille arrive vierge ? Oui, c'est ça, c'est la tradition. Mais c'est pas parce qu'ils sont orthodoxes. C'est en tant que tradition, pas en tant que religion. C'est une tradition que vous trouvez normale ? Quand on est élevé comme ça, on ne la trouve pas comme une exigence. C'est pas imposé, quoi. C'est un choix personnel après à la fin. L'opération va durer un peu plus de 15 minutes sous anesthésie locale. Pour le médecin, c'est un acte chirurgical simple. Pour ces femmes, il s'agit souvent d'une décision importante, mûrie dans le secret. Tout va bien. Hein ? Oh là là, c'est bien éclaté. On avance bien. La plupart font opérer à l'insu de leurs proches. Ça va, les jambes ne sont pas trop crispées, ça va ? C'est parfait. Quelles sont leurs motivations ? Peut-on vraiment parler d'un choix personnel ? Ouria a accepté de nous en parler. En fait, au final, Marocaine, issue d'un milieu plutôt bourgeois, elle a profité de ses études en France pour se faire opérer par le docteur Abécassis. À la famille, je me vois le dire à personne. Ce qui m'angoisse le plus, c'est que je me trahisse moi-même, en fait. Dans une conversation ou un jour, qu'il y ait des soupçons.
C'est-à-dire que... Ouria ne vient pas d'une famille spécialement religieuse. Elle s'est sacrifiée à cette coutume en vue d'un mariage avec un homme que lui ont présenté ses parents par peur des commérages. Moi, personnellement, j'ai eu une seule histoire et j'ai eu un seul rapport. Donc, j'ai très jeune et disons que moi, je me suis pas rendu compte vraiment de ce que j'ai fait par rapport à mon milieu plutôt, parce que je savais pas à quel point c'était important et quel impact ça avait. Comment vous l'avez réalisé? Principalement aux réactions des hommes. C'est-à-dire qu'ils réagissent différemment entre une fille qui a déjà eu un ou des, ou ils font pas la différence des rapports, et une fille qui n'en a jamais eu. Et vous pensez que votre futur époux, il pourrait vous juger s'il savait que vous aviez déjà eu un rapport avant? Si je lui dis maintenant, c'est sûr qu'il n'acceptera pas et c'est sûr qu'on annulera tout. Parce qu'au Maroc, on peut très bien demander le certificat de virginité, déjà. Il n'est pas demandé par les autorités, mais la famille de la fille préfère toujours le faire parce qu'au Maroc, on peut divorcer si la fille n'est pas vierge. Je sais pas comment dire, mais C'est ce contexte marocain et lui seul qui a décidé Ouria à refaire son hymen. Elle ne comprend pas que des Françaises issues de l'immigration restent attachées à ces traditions. Absolument que l'hymen se déchire. Je connais une fille qui a grandi ici. Ça fait 6 ans qu'elle s'est mariée et elle n'hésitera pas à montrer son petit bout de drap blanc avec quelques petites taches dessus. La cérémonie du drap n'est plus pratiquée que dans quelques villages reculés du Maghreb, comme lors de ce mariage au Maroc. Le soir de la noce, la famille attend aux portes des mariés avant d'exhiber le drap taché de sang, ici porté sur un plateau recouvert d'un voile. Ça correspond aux idées de mes grands-parents et encore parfois de mes arrière-grands-parents. Il arrive que des Françaises issues de l'immigration soient soumises à cette cérémonie si le mariage a lieu dans le pays d'origine. Quand je vois ça, j'avoue que ça me choque un peu. Ils vivent en France, dans un pays qui est quand même assez libéré. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils ont cette chance-là quand même. Et on voit qu'ils sont encore il y a 50 ans quand leurs parents sont venus. Ils sont restés à cette époque-là, j'ai l'impression. Je pense qu'on est beaucoup plus ouvert d'esprit au Maroc ici. Qu'en est-il vraiment ? Certaines familles tiennent-elles à ce point à l'idée qu'une fille doive rester vierge jusqu'au mariage, même si elle est née en France? Nous sommes à Montfermeil, à 2 rues de la Cité des Bosquets, l'une des plus sensibles de France. L'un de ces quartiers que seules les classes moyennes ont les moyens de fuir. Les familles restantes sont souvent issues de l'immigration, originaires parfois des mêmes pays. Ici, tout le monde connaît tout le monde. Bonjour mesdames. Alors pour celles qui connaissent pas l'atelier, je vais vous présenter un peu comment on fait les cuisines. Alors, Karima est animatrice au centre social. Tout le monde raffole de mes petits gâteaux, noix de coco. Une fois par semaine, elle propose aux femmes du quartier de se retrouver pour échanger à l'occasion d'un atelier cuisine. Il va falloir relever les manches. Hein. L'intérêt de l'atelier cuisine, c'est surtout se retrouver entre différentes communautés. Alors, il y a eu des dames d'Afrique noire, il y a eu des dames d'Asie, pakistanaises. J'aime bien goûter. Je vais mélanger avec Et goûter, c'est apprendre. Et c'est apprendre à vivre avec d'autres personnes. Karima, on met les deux, hein. T'as pas retrouvé de casserole, Karima? D'après ces femmes, le contrôle de la virginité serait beaucoup moins strict qu'il ne l'était par le passé. Il n'y a pas de cérémonie du drap à Montfermeil. Non, moi je reconnais, j'ai pas eu... Non, j'ai pas eu écho. Je veux dire, j'ai assisté à des mariages. Ça se fait peut-être, mais c'est très fermé, quoi. C'est vraiment, peut-être que ça se fait encore, hein. Mais je veux dire, on n'a plus les personnes derrière la porte à taper. On vérifie plus. Rien du tout. Avant, c'est vrai. Moi, quand j'ai marié, je suis partie chez le médecin. Ma mère m'a ramenée chez le médecin. Bon, il faut un certificat. Le certificat croché comme ça avec les... Et maintenant, non. Vous l'avez ressenti comment à l'époque? Si. Je suis fière aussi. Je pense que c'est une fierté qu'on porte pour la famille, moi je l'ai été, puis pour moi-même, je veux dire, aujourd'hui, je suis fière, c'est quelque chose que j'ai pu offrir à mon mari. Aujourd'hui, je suis divorcée, mais je veux dire, je l'ai offert à mon mari, c'est quelque chose d'important. Bon, maintenant, c'est vrai que je le ferai pas et je la poserai pas dans ma famille ou avec mes enfants, parce que c'est vrai que on n'a pas à le savoir. Incontestablement, les mentalités ont évolué. La cérémonie du drap n'existe quasiment plus.
Mais la virginité des filles reste une valeur importante et surveillée. Qu'en pense la jeune génération? Nous sommes à Bondy, en compagnie d'un groupe de jeunes à la recherche d'un emploi. Actuellement, ils suivent une formation axée sur les activités culturelles. On va y aller, c'est un débat. C'est bon, le thème, c'est quoi le thème? Sexisme. Le sexisme, c'est la violence et l'agressivité faite aux femmes. D'accord? Vous prenez des notes, normalement vous êtes censé prendre des notes. Alors voilà, une fille et un garçon. Moi j'en ai marre que ça prend toujours sur les filles. Un garçon. D'accord, madame. Il fait froid, madame. On sait que c'est interdit les violences dans notre pays. On sait que si on porte plainte, un petit peu... Sur l'estrade, Ernestine René, la présidente de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis, est venue présenter les résultats d'une étude menée auprès des femmes du département. 23% des filles, c'est-à-dire un peu plus d'une 5, a subi des violences physiques graves. C'est tabassage, menace de mort, séquestration. C'est pas du détail. À la pause, nous retrouvons notre groupe C'était bien. pour savoir si les jeunes tiennent eux aussi à la virginité. C'était très intéressant. Visiblement, les avis sont partagés. C'est important qu'elle soit vierge. Ouais, c'est important. Parce qu'elle sort du concessionnaire, quoi. Elle sort du concessionnaire. Sors du concessionnaire. Tu parles d'une femme comme ça, c'est bien. Tu auras une fille, j'espère, pour toi. Et que tu entendras un homme qui dira ça de ta fille. Et tu verras. Il va en avoir 10. Ça sert à rien qu'elle n'est pas vierge, je me marie avec elle. Même pas le mec qui a le sida ou Mais non, mais le sida, c'est pas comme ça. Mais vas-y, tu sais pas, toi. Mais le sida, c'est pas comme ça. On t'a Bon, pas bref, dit je d'aller préfère avoir une femme vierge, c'est tout. Bonne chance. Trouve-toi une... Je vais la chercher au bled, moi, direct. Et tu penses que les filles au bled, elles n'ont pas de vie sexuelle avant le mariage? Ah bah, ça, on va voir ça là-bas, après. On veut le voir comment? T'inquiète pas. C'est important pour toi ou c'est important pour tes parents? C'est important pour mes parents. Ah, donc c'est tes parents qui décident de ta vie sexuelle? Non, mais c'est pas ça, c'est que voilà, c'est je prends une femme vierge. Mais est-ce que c'est tes parents qui vont coucher avec la femme? Je vais femme? pas dire à ma mère que cette meuf, elle s'est fait déchirer dans les caves. Je vais pas lui dire ça. Pourquoi? Mais ta maman, est-ce que tu peux dire que ta mère... Avant toi, elle a déjà eu une autre histoire. Je sais pas. Avant toi, elle a déjà eu une autre histoire. Voilà. Mais pourquoi tu emploies des